Cette chaîne est actuellement piratée par un demeuré en manque de reconnaissance et d'affection. Un paumé qui n'a su rien trouver de mieux à construire dans sa vie que cette activité de piratage pour se donner un peu d'importance. Une activité de censeur sur YouTube dont il a pris l'entière responsabilité, dont il nourrit son esprit depuis trop longtemps et dont il est désormais prisonnier. Avec toute une communauté autour de lui dont l'activité principale dans leur vie est aussi donc de censurer les chaînes sur YouTube qui ne leur plaisent pas, notamment par le signalement massif de vidéos, une activité minable déployée par des jaloux, pervers et parasites, et que des gens comme moi doivent traîner comme des boulets sur YouTube. Un problème qui bien sûr prochainement va trouver son remède. C'est une promesse que je fais à tous ceux qui aiment cette chaîne, qui apprécient mon travail et qui attendent aussi comme moi que cette chaîne trouve le succès qu'elle mérite. Et toutes les informations que partage cette chaîne, bien sûr, un bien plus large public. Comment se fabrique la jalousie dans l'esprit? C'est la question que va traiter cette vidéo. Et tout d'abord, je dois ici rappeler ceci. Si tu ne fais pas de projet de vie, si tu ne décides pas pour toi d'objectifs précis et un objectif de vie pour lequel tu t'engages à 200%, sans autre option que de réussir, eh bien tu ne peux pas réussir dans la vie. En tout cas, tu ne peux en aucun cas avoir la vie que tu souhaites vraiment. Précisément parce que tu n'as pas défini ce qu'elle pouvait être et que tu ne t'es pas engagé à l'obtenir. Le simple bon sens suffit d'ailleurs à le comprendre. Quand je parle ici d'un engagement à 200%, il ne s'agit pas d'une simple figure de style. Je veux dire qu'il doit faire figure d'engagement au-delà de ce qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, nous trouvons raisonnable. Toutes les personnalités en vue aujourd'hui sont forcément toutes passées par là. L'engagement plein et entier pour un objectif de vie clairement défini, un objectif de vie qui doit te faire adorer la vie, est le secret de toutes les réussites. Sans cet engagement, sans cette dédicace entière à ton rêve, il ne peut y avoir de réussite. C'est quelque chose que j'ai expliqué, développé dans les vidéos actuellement à l'écran, dont tu trouveras un lien en description sous celle-ci. Et que bien sûr, je t'invite à aller voir, ou bien à revoir juste après celle-ci. La réussite est impossible si en effet on ne formule pas, et de manière précise, d'objectifs dans sa vie. C'est une chose qui à moi aujourd'hui m'apparaît comme évidente. Et je pense que ça devrait l'être pour tout le monde. C'est évident, non? Comment obtenir quelque chose dont on n'a aucune idée de ce que c'est? Bien sûr, enfin, comment toucher une cible si tu ne la vises même pas? Dans le cas de notre vie, c'est aussi manquer cruellement d'imagination, non? Tu dois vivre avec cette impression permanente d'échec dans ta vie, parce que tu n'es pas parvenu à l'imaginer avant de t'y engager. Tu n'es pas parvenu à imaginer la vie qui te passionnerait. Et à la place, eh bien, tu te trouves avec un choix que d'autres ont fait pour toi, ou encore la société a fait pour toi. Autrement dit, tu t'es mis là où il restait encore de la place. Eh bien, sache que c'est ce manque d'imagination, ou bien encore d'écoute de soi, qui fait que 98%, un chiffre sur lequel je vais revenir, 98% des populations dans le monde n'obtiennent que très peu de leur vie, et même vivent leur vie comme un échec, sans pour autant en être forcément complètement conscient. Je vais aussi expliquer ici, dans cette vidéo, pourquoi ce manque de conscience. 98%. Toi qui écoutes cette vidéo, il y a de grandes chances que tu en fasses partie. Il y a en tout cas 98% de probabilité que tu fasses partie des gens qui vivent leur vie comme un échec. Parce que sans cette formulation d'objectifs, pourquoi pas même très tôt dans sa vie, et sans construire autour une intention puissante, voire même obsessionnelle, il n'y a aucune réussite possible. Et même mieux, on ne peut alors qu'imaginer que la réussite est une affaire de chance. C'est sûrement ce que tu crois en ce moment. Je le sais parce que c'est ce que moi-même j'ai cru pendant très longtemps. Sans la connaissance de ce secret, qu'il s'agisse d'une connaissance venue naturellement ou bien qu'on l'ait apprise, on ne peut alors que vivre dans un monde imaginaire où certains d'entre nous ont de la chance et d'autres n'en ont pas. Or rien n'est plus faux. C'est ce type d'imaginaire qui rend la réussite justement impossible. Et de fait, on ne peut alors que poursuivre dans cet imaginaire, en supposant que si on ne réussit pas, eh bien c'est parce qu'on fait partie des gens qui n'y ont pas droit.
La vie, autrement dit, à toi qui penses de cette manière-là, ne te concède pas le droit de réussir. Quand par exemple tu regardes la télé et que tu vois s'y épanouir toutes ces personnalités, ce qu'on appelle aussi des stars, pour briller dans la société plus que tout le reste, et dont on sait au moins qu'elles gagnent très bien leur vie, eh bien, tout cela te renvoie à toi l'idée que tu ne fais pas partie de ces quelques élus, et que pour ta part, tu vas passer le reste de ta vie à observer tous les soirs les autres se régaler d'une vie à laquelle toi tu n'as pas droit. Je cite la télévision, mais aujourd'hui on observe bien sûr exactement le même phénomène sur les réseaux sociaux, sur lequel vraisemblablement toi aussi passes beaucoup de temps. Finalement, le ressenti que tu as de la vie, c'est qu'à toi, elle t'interdit de réussir. Elle t'interdit à toi d'y trouver la passion en tout cas. Et te force à avoir un ressenti de la tienne moyen. Quand tu te demandes si tu aimes la vie ou qu'on te demande si tu aimes la vie, si tu ne sais pas, dans un élan irrépressible, affirmer que tu l'adores et que tu n'en voudrais aucune autre, eh bien peut-être que je te l'apprends, mais tu vis dans l'échec. Je pense très sincèrement que je ne force qu'à peine le trait. Et je requiers de ta part de regarder cette vidéo avec cette même sincérité. Elle va être indispensable pour comprendre ce que j'ai à te dire aujourd'hui. Bref, à partir de là où tu es né dans ta vie, qu'est-ce que tu fais de ça? Que fais-tu de cette idée d'échec qui forcément à un moment ou un autre dans ta vie te traverse l'esprit? C'est obligé allons. C'est même ce qui te tient devant la télé ou bien aujourd'hui de plus en plus devant les réseaux sociaux. Eh bien, soit tu poursuis ta vie avec cette interdiction toujours présente à l'esprit, avec ce goût amer de l'échec, et donc aussi bien évidemment avec le sillon de souffrance qu'une telle idée ne manque pas de creuser dans l'esprit, parce qu'il s'agit bien de ça. Devoir vivre avec l'idée que la vie ne te concède pas à toi le droit de réussir, quand d'autres, eux, y ont droit, eh bien c'est forcément devoir vivre avec l'idée d'une injustice qui t'est faite, et donc d'une souffrance avec laquelle tu dois cheminer en permanence. C'est comme avoir pris perpète en fait, là où d'autres, même s'ils sont très rares, réussissent dans leur carrière, dans leur vie amoureuse, professionnelle, et sinon en tout cas financière, c'est indiscutable. Car que tu le veuilles ou non, dans notre société, c'est quand même bien le nerf de la guerre. Même si je le sais, tu fais tout ce que tu peux pour te le cacher. Et que tu dis à tous ceux qui veulent t'entendre et te croire que tu ne veux pas être riche, que l'argent ne t'intéresse pas. L'argent ne t'intéresse pas parce que tu as renoncé. Comme tu as renoncé aussi à la passion dans ta vie. Peut-être même as-tu renoncé aussi à l'amour. Et tu te masques ces renoncements par autre chose qu'ici je vais te révéler. En même temps que je vais te révéler la mécanique qui, dans ton esprit, se met en place pour habiller ce renoncement. Rappelle-toi que je requiers ta sincérité tout le long que tu te tiens avec moi dans cette écoute. Une sincérité sans laquelle tu ne peux pas comprendre le message essentiel de cette vidéo. Et pendant que tu admires ces personnalités, pendant en tout cas qu'elles t'intéressent, que tu les regardes et que tu en parles, que ce soit en bien ou en mal, eh bien, ta vie à toi, pendant ce temps, elle s'affirme dans le meilleur des cas comme juste moyenne. Avec un réveil qui a sonné tous les matins pour te rappeler qu'il te faut poursuivre à ramer contre ton propre naturel et te lever pour une vie que tu n'aimes qu'au mieux partiellement. Tu dois vivre ta vie comme une sorte d'échec permanent pour te trouver dans une vie que tu n'as pas choisie et que tu subis plus que tu n'en profites. Parce que ce n'est pas la vie que tu aurais voulu avoir, même si finalement, comme je viens de le souligner, tu ne sais pas précisément quelle est la vie que tu aurais voulu. Et c'est ça, en majeure partie, ton problème, ok? Sache-le. Il s'agit donc de ressenti que tu as vis-à-vis de ta vie lorsque tu la compares à d'autres et que tu admires par ailleurs, mais aussi que tu jalouses. C'est un autre toi que tu vois en eux. Celui qui n'aurait pas à trahir ton moi profond en permanence et celui dont tu aurais pu être fier, comme eux. Ce que tu admires, si seulement tu avais su vivre avec moins de doute. Tu traînes avec ce que tu prends pour être de la conscience aiguë. Que toi, contrairement aux 1 tout petit % qui réussissent leur vie, eh bien, tu n'es pas autorisé à réussir. Tu n'as droit qu'à une vie moyenne et que tu n'as choisi que par dépit. Tu vis avec l'idée que finalement, dans tout ce qui t'était présenté, à ma foi, tu as fait le moins mauvais choix. Bien évidemment, c'est impossible.
Personne ne peut vivre longtemps avec cette condamnation présente tous les jours à l'esprit, mis à part peut-être les dépressifs. Ton esprit doit donc mettre en place une mécanique de protection, de manière à te tenir à l'écart de cette conscience, de manière à te tenir à l'écart de la vérité. C'est pourquoi donc, il t'invite à te construire l'idée qu'il est interdit de réussir. Et interdit de réussir pour tous. Bien évidemment, pas seulement pour toi. Il faut obligatoirement que cette interdiction s'applique à tous, de manière à pouvoir en faire une morale, et plus simplement une interdiction qui ne s'applique qu'à toi. Sinon, il ne s'agirait pas d'une protection, tu comprends ? Ça ne t'empêche pas de continuer à t'intéresser à tes stars favorites, et même à les admirer. Mais c'est en même temps ce qui te fait aimer les ragots autour d'eux. C'est ce qui te fait aimer les mauvaises photos qui te font les croire damnés, malades et dépressifs. Et des ragots que tu prends pour être des confirmations de leur condamnation. On appelle ça l'amour vache, je crois bien. Tu les aimes, oui, j'en suis sûr, mais tu aimes encore mieux les voir malheureux. D'ailleurs, tu as suffisamment d'exemples autour de toi pour consolider cette idée de condamnation autour de la réussite. Parce que bien sûr, tu organises ta vie, même si tu n'en as pas toujours conscience, de manière à t'entourer d'amis qui te ressemblent, y compris dans les problèmes qu'ils ont dans leur vie, et y compris dans la manière dont ils gèrent au quotidien ces problèmes. Tes amis autour de toi, donc, pour être factuels, sont comme toi dans l'échec, ont eux aussi une vie au mieux moyenne, et ont eux aussi à se construire une morale autour de cet échec, de manière à se protéger de cette idée. Parce qu'il y a nécessité de t'organiser une logique autour de cet échec, de manière à te masquer qu'en effet, il s'agit bel et bien d'un échec, et que tu ne peux être que le seul responsable. L'échec consistant à devoir vivre une vie qui ne te convient pas, et en tout cas pas entièrement. J'espère qu'on se comprend. C'est ainsi, par exemple, que tu te construis l'idée d'un arrière-monde. Ou encore que cette idée d'arrière-monde provenant de ta religion sert la protection que te fabrique ton esprit. Un arrière-monde dans lequel un jour, après la mort, tu auras ce que tu veux. Et si ça n'est pas le cas, si tu as la certitude de n'avoir pour ta part droit qu'à cette seule vie-là, cette vie moyenne et sans véritable saveur, et qu'ensuite c'est le néant, alors j'aimerais bien savoir comment tu te protèges de la jalousie et de la haine qui finit forcément par en résulter. Je pense que tu ne le peux pas. C'est même, entre autres, ce qui a rendu les religions nécessaires. Ajoutez à cela, comme je viens de le dire, que tu fais de cette interdiction une morale. C'est-à-dire qu'il est finalement moralement interdit de réussir, d'être comblé, d'être sinon riche, au moins aidé, et d'obtenir tout ce qu'on veut dans sa vie. C'est d'ailleurs une maladie typiquement française, voire même européenne. Cette croyance que l'argent, et en vouloir, est sale et dépravé, et moralement répréhensible. Là encore, tu peux compter sur la religion, en tout cas chrétienne, et à son inversion des valeurs, pour te donner les clés de sortie du désespoir dans lequel sinon tu as à vivre. Ose me dire que vivre une vie que tu n'as pas choisie, tout en sachant que c'est la seule que tu auras, n'est pas source d'une forme de désespoir. Si tu es courageux et la lecture de cette vidéo le requiert, alors tu ne peux que me donner raison dans ce qu'ici je te mets sous les yeux. Pour que tu puisses supporter dans ta vie, dans les 80 ou 90 ans que va durer ta vie, de ne pas avoir accès à une vie qui te comblerait, eh bien, il faut que ce soit moralement interdit. Et mieux encore, si cette morale doit te mener au paradis. Cette morale que tu sais t'imposer jour après jour, malgré son poids sur tes épaules. Malgré les autres, ces 1 ou 2% de l'humanité qui n'ont pas su attendre pour réussir et qui se trouvent déjà aujourd'hui tout en haut de la pyramide. Toi, tu iras au paradis, et pas eux. Voilà comment tu habilles ton échec. Ainsi, tu règles au moins ton problème de culpabilité. Voilà comment tu parviens à imaginer, avec l'aide des religions, que la vie a à être endurée. Je fais ici remarquer combien, en effet, ça colle parfaitement à la religion, au moins chrétienne. C'est incroyable. Comme si cette religion, et sans doute toute, d'ailleurs,
avait en elle ce prêt à penser et à penser, avant que cette culpabilité de l'échec tourne à la jalousie revancharde. Autrement dit, et pour être précis, l'idée d'arrière-monde dans lequel un jour nous serons autorisés à tous réussir et avoir la vie de nos rêves, pourvu qu'on ait su attendre, en se maintenant entre autres dans une forme de pauvreté, eh bien cette idée, notamment d'arrière-monde, présente dans toutes les religions et de la manière dont on y accède, semble ô combien construite pour nous protéger des dangers, pour notre âme, de la jalousie. Protège en tout cas de la forme la plus avancée de la jalousie, celle qui donne envie de se venger de sa vie. Et même, si tu penses ne pas avoir de religion avec toi, tu vis au moins avec ce dressage dans l'esprit qui juste provient de ta culture. Il n'y a qu'à regarder les combats que mènent les gauchistes contre tout ce qui veut exister puissamment. Combat pour l'anarchie et la destruction. Je pense que les populations, dans leur manque coupable d'engagement, ne réalisent pas à quel point ce combat gauchiste pour instaurer l'anarchie, autrement dit pour détruire toutes les fondations de la société, est déterminé et dangereux. C'est ici la jalousie en roue libre qui montre son vrai visage et qui nous montre combien furent nécessaires les religions pour nous en protéger et protéger notre âme. Pour résumer, tu te fabriques non seulement d'excellentes raisons pour ne pas réussir, en faisant une morale, mais par cette morale, dont tu crois faire la découverte, tu fais même de ton échec une réussite dans la vie. Si tu échoues, eh bien c'est justement parce que tu as compris plus de choses que les gens qui réussissent, n'est-ce pas? Tu es beaucoup plus intelligent que les gens qui réussissent, qui eux sont dans une sorte d'inconscience de ce qu'est la vie et de ce qu'est la vraie morale, celle dont toi tu as la pleine conscience. Et voilà cette protection que tu mets sur ton esprit, ce mensonge qui remplace ton échec et qui en fait une réussite. Voilà typiquement ce qu'est la jalousie, et même malheureusement, plus grave encore, l'autorisation que tu peux te trouver à venger ta vie sur ceux qui réussissent mieux que toi. La question qui maintenant vient, c'est pourquoi la jalousie est-elle la chose la mieux partagée au sein de l'humanité? Parce que, comme je l'explique et le développe dans cette vidéo-ci, 98% des gens au sein des populations ignorent qu'il est impératif de formuler des objectifs précis pour soi dans sa vie et ne savent donc pas se construire de projets de vie. Et donc, à plus forte raison, ne savent pas s'engager pleinement à 200% pour un projet de vie qui les passionne, sans plan de retour, sans plan B, sans filet. Ce qui explique que 98% des gens ont à vivre leur vie comme un échec. Parce que gardent toujours un doute s'agissant de l'énergie vitale qui profondément devrait pourtant les animer. Pour ne pas savoir écouter leur âme, leur moi profond. Et 98% des gens vivent avec cette idée de l'échec dans leur vie. C'est-à-dire 98% des gens dans les populations du monde ont à vivre une vie qu'ils n'aiment pas, sont dans des jobs qu'ils n'aiment pas et vivent donc avec cette idée qu'il est impossible d'être pleinement heureux dans leur vie. Voilà donc pourquoi la jalousie est tellement bien partagée au sein de l'humanité. Une jalousie qui s'affirme même comme la chose la mieux partagée au sein de l'humanité. 98% de l'humanité. Est-ce que tu imagines ce que ça fait? Ça veut dire qu'il ne reste que 2% de population pour vivre avec le sentiment de s'accomplir. Ces chiffres ne viennent pas de moi. Ils ont été établis par un expert en comportement humain et en psychologie du succès, Brian Tracy, dont je fais une traduction dans cette vidéo. Brian Tracy qui a passé sa vie à étudier les comportements humains. Il est à l'origine d'une compagnie internationale fondée en 1984 qui vend des conseils sur le leadership, la vente, l'estime de soi, les objectifs, la stratégie, la créativité et la psychologie du succès. Brian Tracy, d'origine canadienne, une personnalité reconnue aujourd'hui dans tous les États-Unis, notamment pour les séminaires qu'il a donnés avant tout dans toute l'Amérique, mais aussi de par le monde, et qui a écrit plus d'une centaine de livres, dont certains sont des best-sellers, tout le long de sa carrière de PDG de sa compagnie et de consultant. Je t'invite à aller voir cette vidéo à l'écran, dont tu trouveras un lien en description, qui retrace rapidement sa carrière, pour en savoir plus.
une vidéo où aussi je fais une traduction d'une sorte de résumé de sa pensée. Voilà, là-dessus, eh bien, je te donne rendez-vous très bientôt sur cette chaîne. J'espère que malgré la dureté du propos, tu auras su apprécier sa sincérité et sa vérité. Je te remercie pour ton like, si tel est le cas. Bye bye.